Bonjour mes frères et sœurs. Je suis très heureux d'être avec vous. Vraiment. Des fois on le dit parce que c'est vrai, mais là c'est plus que vrai. Quand on ne peut pas venir dans la maison du Seigneur, c'est quand même un handicap. Quelle grâce de se retrouver avec des frères et sœurs. Vraiment. J'ai 4 points à partager avec vous. Les annonces sont, je pense, aussi spirituelles que la prédication. Le premier point, c'est par rapport à moi. Je vous remercie pour les prières. Parce que vous priez pour nous. Pour que nous ayons la pensée du Saint-Esprit. Vous savez, il y a 2 mois, on faisait un culte avec ma femme. Je vous le dis parce que c'est important que vous connaissiez comment nous évoluons dans notre ministère pastoral. Et suite à ce partage, et suite à la discussion qui s'y a prêté, ma femme, elle me dit, Gérard, je trouve que tu manques de compassion pour les malades. Et je savais que c'était vrai. Et voyez, depuis 2-3 mois, j'ai vraiment été affecté dans ma santé. Mes jambes, mes pieds, mes genoux. Et je savais que Dieu voulait que j'apprenne la compassion. Parce que prier pour les malades, je le fais, je l'ai toujours fait. Mais je pense qu'on peut prier avec la tête. Et c'est bizarre comment depuis 2 mois, quand on a souffert, on pense aux gens qui souffrent. Et on prie pour eux avec le cœur. Et je remercie Dieu pour cette épreuve. Vraiment. Vraiment, j'ai galéré. Heureusement que j'ai une bonne infirmière à la maison. La deuxième chose, c'est que je pense qu'on a tous besoin de faire des progrès. Et que les progrès, on ne les fait pas avec des livres. Les progrès, on les fait souvent dans la souffrance. Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et vraiment, je vous remercie. Parce que nous sommes soucieux, Michael, moi-même, Lucas, qui rentre à plein temps dans le ministère. Nous sommes soucieux de nous tenir devant Dieu. Et vous savez, c'est pas parce qu'on connaît la Bible qu'on connaît Dieu. Le Seigneur Jésus a dit à des pharisiens, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et vous ne voulez pas venir à moi. Vous savez, moi, la Bible, je la connais, sincèrement. Ben, je ne la connais pas entière, mais je la connais. Mais connaître la parole théologiquement, c'est bien. Connaître Jésus, c'est autre chose. Et c'est pour ça que je tiens à vous le partager, parce que vous priez, et je crois vraiment que toutes choses peuvent concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Comme toutes choses peuvent faire l'inverse si on n'aime pas le Seigneur. Mais je tenais à vous remercier. Les annonces, nous aurons le week-end de Pentecôte l'honneur d'accueillir tous les bien-aimés qui nous ont sollicités pour pouvoir se retrouver, car il y a sur la terre des milliers de gens qui ne peuvent plus aller dans les églises à cause de l'apostasie. C'est pour ça qu'il y a des centaines de gens qui nous suivent sur le Zoom. Et nous voulons les accueillir. Et je voudrais que l'assemblée de Balma, cette église, nous ensemble, nous puissions préparer ce séminaire à la Pentecôte. Bien sûr, c'est Michael avec Lucas qui vont organiser cela, mais je voudrais que ça soit quelque chose de collectif. Vous êtes d'accord que tous ensemble, nous nous préparions à accueillir ces centaines de personnes qui veulent venir pour passer ces 3 jours ensemble. Vraiment, j'aimerais que vous puissiez prier pour cela, car c'est pas que de la communion fraternelle, c'est du spirituel. Vraiment, je pense pas que nous nous rendions compte de ce qui se passe. Et surtout qu'il y a un travail de formation, mais vous allez voir que la formation pastorale, c'est une chose, et être un disciple, ça n'est une autre. On va le voir. Ça fait partie de ma prédication. Donc j'aimerais que vous puissiez vous investir avec joie pour préparer ce week-end que nous ferons, comment ça s'appelle, au Diagora.
Voilà, nous avions déjà budgétisé, mais nous nous étions retrouvés il y a quelques semaines pour vraiment que tout le monde soit conscient que c'est important, c'est quelque chose de spirituel. Vraiment, je vous remercie de prendre soin de ces bien-aimés. Je peux vous dire que beaucoup aimeraient être sur Toulouse pour participer à nos cultes. Croyez-moi. Nous avons tous les 15 jours également une réunion de formation pour les responsables, des pasteurs, des diacres, des prédicateurs qui aimeraient avoir un complément de formation. Et tous les 15 jours, soit Michael, soit moi, nous apportons cet enseignement pour aider des frères, des groupes de chrétiens qui veulent nous rejoindre. Et nous voulons le faire de manière intelligente, comme la Bible le demande, en nous donnant la main d'association. Tout ça, c'est un travail, je n'ai pas le temps de le développer ce matin, mais c'est très très important par rapport à l'avenir. Je remercie pour tous ceux qui ont participé à la longue veille également. Voilà, il y a des plats à récupérer. N'oubliez pas de récupérer les plats, s'il vous plaît. Il y aura, du 14 au 16 février, un camp de famille. Quand on voit l'état des familles, quand je vois l'état de certaines familles chrétiennes, je pense que c'est bien de veiller sur les familles. Et du 14 au 16 février, nous aurons un week-end pour les familles. Et pour donner plein de conseils, et bien pour vous aider à ce que nous soyons des familles qui correspondent à la pensée de Dieu. Un peu plus tard, au mois de mars, nous aurons un séminaire pour les couples. Et là aussi, je pense que c'est une bonne chose que les couples puissent s'inscrire pour ce séminaire. Beaucoup de couples ne vont pas bien. Et je crois que c'est bien de voir dans la Bible, rien que les couples, je pense, tiens, Ananias et Saphira. Ils s'entendaient, Ananias et Saphira. Ils s'entendaient. Nous verrons ces choses. Vous savez, on ne fait pas des séminaires pour faire des séminaires parce qu'on ne sait pas quoi faire. On les fait parce qu'il y a des besoins, que Dieu veut pourvoir à ces besoins. Les réunions de semaine, vous les connaissez toutes à peu près. Le mardi, nous avons une réunion plénière, mais qui est retransposée en Zoom aussi. Et vraiment, je réalise que le Zoom, c'est une bénédiction quand on ne peut pas venir à l'église. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Ah, moi, je peux vous dire que je bénis le Seigneur. Et nous continuerons. Le jeudi, nous avons une réunion plénière ici, de prière. Et nous avons également une réunion sur le Zoom, séparément. Je vous demande de prier pour ces réunions parce que ça nous permet d'accueillir des gens qui ne peuvent plus aller, qui ne peuvent plus, ou qui n'ont pas de vie d'église. Avec Lucas, Michael et moi-même, le conseil, nous voudrions remercier tous ceux qui nous soutiennent. Qui soutiennent l'Église, qui soutiennent l'Assemblée dans laquelle nous sommes. Vous le faites, par exemple, on donne tous les mois 1500 € pour le Togo. Au Togo, nous soutenons une association, nous aidons à nourrir des veuves, des orphelins, nous aidons à la scolarisation, quand il y a un besoin ponctuel, nous y pourvoyons, en plus de cette somme. Et vraiment, nous ne pouvons pas ne pas vous remercier. Parce que vraiment, vous voyez, on n'en parle pas tous les dimanches, on ne peut pas le faire, mais là, c'est le début de l'année, et nous tenons à vous remercier. Parce que nous ne nous rendons pas compte, nous, quand on a les frigos pleins, qu'il y a des gens qui n'ont pas à manger pour le lendemain. Quelle grâce quand on peut acheter du mil pour des familles. Vous ne croyez pas, mes frères et sœurs? Et vous le faites. Et merci à ceux qui nous aident ici, et ceux qui nous aident d'ailleurs, vraiment qui participaient. Je voulais lire 2 textes avec vous, s'il vous plaît. Le premier, c'est dans Galates au chapitre 2. C'est des annonces, ça fait partie vraiment du spirituel de l'Église, parce que nous devons de pouvoir, nous aidons à l'extérieur, par exemple en Afrique ou ailleurs, mais nous aidons aussi à l'intérieur du pays, des personnes des fois qui sont vraiment dans le besoin. Bien sûr qu'on le fait discrètement, mais je vous remercie pour l'entraide aussi, parce qu'on n'aide pas que le Togo, on aide aussi pour des femmes, des personnes seules qui sont dans le besoin. Vraiment merci. Merci. Regardez Galates chapitre 2, verset 10. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire.
voyez, Paul parle de l'importance de ne pas oublier les pauvres. Et hélas, il y en a de plus en plus. Il y en aura de plus en plus. Mais nous ne nous rendons pas compte. Et n'ayez pas peur, je le dis, parce qu'il y a des chrétiens qui des fois sont maladroits. Est-ce que si on donne que 5 euros pour l'entraide, est-ce que c'est important? Ben j'ai oui. Mais bien sûr. Bien sûr. Quelle grâce. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et le deuxième texte, c'est dans Tite. Au chapitre 3, c'est un chapitre qui en dit long sur l'importance d'aimer faire des œuvres. Et je vous encourage à ce que nous aimions faire les œuvres de Dieu, bien sûr. C'est un sujet archi délicat, les œuvres de Dieu. Parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. Mais c'est un sujet archi problématique. Vous voyez, il y a des gens parfois qui m'appellent, Monsieur Go, je suis dans une église, l'argent sert à autre chose que le salut des âmes. Qu'est-ce que je fais? Vous avouerez que c'est un sujet délicat. Moi, je crois que l'argent que nous donnons pour l'œuvre de Dieu doit servir au salut des âmes. Si ça ne sert pas au salut des âmes, il faut que nous mettions devant le Seigneur et que nous demandions à Dieu de faire les choses avec une conscience pure. Je vous le dis vraiment, c'est sérieux, vous savez. C'est sérieux. Tite 3, verset 1er, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats, aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. Vous voyez, de se préparer. Verset 8, c'est de faire parole certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Verset 14, il faut, vous voyez, c'est un impératif, que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Je vous conseille de relire ces chapitres, et nous verrons qu'il y a une grande bénédiction à pouvoir faire les œuvres que nous pouvons faire. Vous aimez faire des œuvres pour le Seigneur? Quelle bénédiction de pouvoir faire ce que le Seigneur nous met à cœur. La troisième chose, c'est quelque chose que j'ai reçu cette nuit. Je me suis réveillé à 11h et je n'ai pas dormi jusqu'à 3h du matin. Et j'ai reçu une pensée vraiment dans mon cœur. J'aurais pu, s'il n'y avait pas le Zoom et la chaîne, j'aurais pu la porter comme un don spirituel. Mais j'ai vraiment ressenti dans mon cœur qu'il me fallait la porter en prêchant, avant de prêcher, pour qu'elle soit communiquée aux personnes qui écoutent sur le Zoom et aux personnes qui écouteront l'enseignement sur la chaîne. C'est une pensée qui est d'abord liée au fait que Dieu est notre Père. Lorsqu'un pécheur devient un véritable disciple, Dieu devient son Père. Et comme Dieu est notre Père, il pourvoit. Vous connaissez la Bible. Vous savez, Jésus a dit, si vous avez la nourriture et le vêtement, et vous aurez tout ça, le lendemain aura soin de lui-même. Vous connaissez ça par cœur. C'est pas ça que je veux vous dire. Mais il faut que je vous le dise pour comparer. Dieu est notre Père, et il prendra soin de vous. Qu'on soit spirituel ou pas. Il prendra soin de nous. Vous le croyez. Voilà, c'est comme ça. Mais, s'il y a des choses que Dieu nous donne parce que nous sommes ses enfants, il y a des choses que nous n'obtenons que en nous faisant violence. Et je me suis réveillé pendant 4 heures. Ce verset traversait mon esprit continuellement. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Et je le sais, qu'il me faut apporter cette pensée pour aider les chrétiens qui sont dans la confusion. Ce n'est pas parce que Dieu est notre Père et qu'il pourvoira à la nourriture et aux vêtements et au logement, même si ces choses peuvent être énormément améliorées en cherchant le Seigneur. Mais, mes frères et sœurs, vous connaissez ce verset, c'est dans Matthieu, on peut le lire pour ceux qui découvrent, c'est dans Matthieu 11, 12. Écoutez, je sais que plusieurs, certainement, peut-être beaucoup,
de chrétiens auront besoin d'entendre cette parole. Ça peut être une instruction, comme dit Paul, ça peut être un don spirituel. En tous les cas, c'est une parole que Dieu adresse à des croyants. Matthieu 11, 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. En vérité, le mot forcé, et c'est le même mot que le mot violent. Et des versions disent le royaume des cieux est violent. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Bien sûr, les violents pas envers les autres. Mais se faire violence, parce que le royaume des cieux, nous ne nous en emparons qu'en combattant le bon combat. Et nous avons toutes les armes pour cela. Béni soit Dieu qui soit notre Père, mais nous nous emparons du royaume des cieux que en combattant le bon combat. Et des chrétiens paresseux, des chrétiens qui aiment le plaisir plus que Dieu, se font violence pour le plaisir. Quand il est dit ils aimeront le plaisir, il y a des chrétiens, ils peuvent se faire violence, croyez-moi, ils mettront le réveil pour ne pas manquer ceci, pour ne pas manquer cela. Pour le plaisir, parce qu'ils aiment le plaisir plus que Dieu. Alors ça c'est votre droit. Hein. Mais les véritables chrétiens, ils savent que depuis Jean-Baptiste, le royaume il est violent, il est forcé. Et que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Voilà, c'était la troisième pensée que je voulais partager avec vous. La quatrième, c'est la prédication, qui sera apportée en 2 fois, parce que je n'aurai pas le temps de tout vous dire ce matin. Mais elle comprend 2 pensées aussi. Et justement, ça correspond un peu à la prophétie. Vous connaissez tous le psaume 121. Vendredi soir, avant de dormir, j'ai lu ce psaume et je me suis dit, tiens, tu le prendras en introduction de l'exhortation. Vous connaissez tous ce psaume où Dieu nous rappelle qu'il nous garde. Vous pouvez dire Amen. Parce que c'est quand même important de savoir que Dieu nous garde. On lit ce psaume. Je voudrais que vous soyez pétris de reconnaissance. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Ton départ et ton arrivée. Ça fait aussi allusion au fait que Dieu vous gardera jusqu'au jour où vous arriverez dans la cité céleste. 5 fois, le Seigneur a pris soin de nous dire qu'il nous gardait. Mes frères et sœurs, est-ce que vous le croyez? Si Dieu ne nous avait pas gardés, il n'y aurait personne ici. Et je voudrais, mes frères et sœurs, que nous comprenions bien ce que je vais partager avec vous. Je sais qu'une partie de mon épreuve est également liée à ce que je vais vous enseigner ce matin. La seule chose que je demande à Dieu dans les épreuves, c'est d'apprendre vite. Parce que c'est bizarre, je me suis rendu compte que quand on apprend vite, l'épreuve, elle est plus courte. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ça. C'est bizarre. Hein? Et je crois que dans l'épreuve, ce n'est pas une idiotie que de dire à Dieu, Seigneur, que je t'apprenne vite. Ouais. Il m'a fallu 40 ans pour l'apprendre, vous voyez. Mais c'est quand même mieux que de ne pas l'avoir appris du tout. Alors nous entrons dans cette exhortation, mes frères et sœurs. Beaucoup de chrétiens ne sont pas des disciples. Beaucoup de chrétiens sont des croyants. Un disciple, il écoute. Vous connaissez ce texte dans Ésaïe 50, je crois. Que j'écoute comme écoutent les disciples. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils entendent, mais ils n'écoutent pas. Et cette exhortation, ces 2 exhortations, puisque je ne peux pas la faire à une seule fois, je voudrais que vous écoutiez, car c'est sûr que beaucoup de chrétiens, on va le voir, ne seront pas prêts quand la trompette va sonner. Donc nous venons de lire le psaume 121 qui nous remplit d'espérance. C'est magnifique d'avoir de l'espérance. Donc vous ne croyez pas?
Pas de l'espérance, j'espère que c'est vrai. Mais une espérance vivante, comme dit le Seigneur, comme dit l'apôtre Pierre, une espérance glorieuse de savoir que le meilleur est devant nous. Qu'il y a une maison dans le ciel. Enfin, vous savez, le ciel, il n'y a pas grand-chose d'écrit, mais le peu qu'il y a écrit, c'est quand même bien. Vous croyez pas? Alors, un chrétien, c'est un disciple. Jésus a dit, faites des disciples. Pendant ces moments où dans les nuits je ne dormais pas, j'ai beaucoup réfléchi. Parce qu'une de nos responsabilités avec Michael, c'est de travailler à la formation des responsables, des anciens, des prédicateurs. Mais j'ai été interpellé. Et c'est comme si le Seigneur me disait, tu vois, former des prédicateurs, des hommes de Dieu, c'est bien. Mais ces hommes de Dieu, est-ce qu'ils sont vraiment des disciples? Alors ça m'a quand même travaillé. J'y ai réfléchi. Et vous allez comprendre au travers de cette exhortation. Faites des disciples. Un disciple, un vrai disciple, c'est quelqu'un qui entre dans le royaume des cieux. Il connaît la volonté de Dieu. Et il sait ce qu'il doit faire pour connaître la volonté de Dieu. Ça, c'est un autre sujet. Et il est sorti du monde comme les Hébreux. Vous vous rappelez, au bout de 430 ans d'esclavage, ils sont sortis d'Égypte. Dieu les a délivrés de l'Égypte, mais malgré le fait qu'ils aient été amenés à sortir de l'esclavage, il n'y en a que 2 sur les 603 000 hommes, sans compter les 22 000 lévites, dont il y avait 3 millions de personnes. Et sur ces 3 millions de personnes, en partant des hommes au-dessus de 20 ans, il n'y a que 2 frères qui sont rentrés dans le pays de la promesse. Ils étaient sortis d'Égypte. Ça représente les croyants qui sortent de l'esclavage. Et la Bible est claire, vous méditez Hébreux 3 et 4, méditez-le, parce que je ne peux pas être trop long non plus. La Bible dit que c'est catégorique, qu'ils n'ont pas pu y rentrer à cause de leur incrédulité. Ils étaient sauvés, à part ceux qui se sont rebellés contre Dieu dans le désert, ils étaient sauvés, la Bible est claire, Dieu les nourrissait, Dieu les conduisait, le rocher qui les suivait, c'était Jésus-Christ. Lisez ces chapitres. Vous voyez qu'ils sont sortis d'Égypte, parce que des fois on m'a dit ils sont tous morts dans le désert, alors ils sont tous allés en enfer. Non, ça n'a rien à voir. C'était le peuple de Dieu, c'est clair. C'est clair. Et comme je l'ai dit, à part ceux qui se sont rebellés, qui sont partis en enfer, ça c'est clair vu leur état d'esprit, mais ils ne sont pas rentrés dans le pays de Canaan. Et c'est le même problème. Beaucoup de chrétiens sont sortis du monde et n'entrent pas dans le royaume de Dieu. C'est dommage. Ça vaut vraiment la peine de réfléchir à ce sujet. Moi, je sais qu'une partie de cette épreuve que j'ai traversée m'a permis de comprendre tout ce que je vais partager avec vous ce matin et dimanche prochain, Dieu voulant, si je suis en bonne santé. Comment sommes-nous rentrés dans le royaume de Dieu? C'est le titre de ma prédication. Comment êtes-vous rentrés? Comment êtes-vous devenus chrétiens? Alors on va d'abord parler du fonctionnement de certaines églises ou de certaines dénominations. Écoutez bien mes frères et sœurs, vous savez ce que j'ai reçu, je sais qu'il faut que nous l'entendions. Vous, moi, tous ceux qui le partageront à l'extérieur. Regardez, alors je pourrais vous donner une vingtaine de témoignages, de mauvais témoignages. Je vais vous en donner un qui m'est venu à l'esprit hier quand j'ai préparé ce culte. Il y a un chrétien qui m'a appelé il y a quelques années et qui m'a dit, Monsieur Go, vous avez vu, Monsieur Go, il y a en France, en quelques années, il y a eu 1 million de chrétiens en plus. Ah, j'ai dit, c'est formidable. J'ai dit, comment ils sont devenus chrétiens? Eh bien, Monsieur Go, c'est sur ce site. Il y a un site,
Alors, je ne me rappelle plus le titre. Je l'aurai, je vous le donnerai pas, je pense pas que c'est utile. Et sur ce site, voilà, il y a écrit, voulez-vous devenir chrétien? Jésus est mort sur la croix pour vous. Si vous le croyez, cliquez oui. Vous cliquez sur oui, et vous êtes devenu chrétien. Et on vous enverra une carte de membre comme quoi vous êtes chrétien. C'est vrai ce que je vous dis. 1 million de personnes en 3 ans. Et vous n'irez pas en enfer. Et bien sûr, les gens cliquaient oui, c'était vite fait. Et ils recevaient une carte de membre. Nous avons assisté, nous, depuis 41 ans, 45 ans, à des rassemblements où on demandait aux gens, vous allez, ceux qui le veulent, vous récitez la prière du pécheur. Répétez après moi, Seigneur Jésus-Christ. Et tout le monde, Seigneur Jésus-Christ. Tu es mort sur la croix pour nos péchés. Tu es mort sur la croix pour nos péchés. Et bien sûr, des centaines de gens répétaient la prière du pécheur. Et après la prière du pécheur, ils pouvaient recevoir à leur tour aussi une carte de membre de l'église dans laquelle ils avaient fait cette prière. Plus facile à comprendre, nous qui sommes d'anciens catholiques, nous sommes entrés dans un royaume très facile, puisque nous sommes rentrés à 1 an ou 1 an et demi. Vous vous rappelez? On nous a baptisés à 1 an. Il y en a ici au milieu de nous. Donc, on est rentré dans le royaume d'une manière très facile, sans conversion, sans rien. Et nous avions bien sûr notre carte de membre. Déjà avant de savoir écrire et lire. Oui ou non? Ça s'appelle pour moi j'appelle ça le salut facile. Voulez-vous être sauvé? Répétez après moi. Et on a trompé des millions de gens. Et je peux vous dire qu'au jour du jugement, les pasteurs, ça va chauffer pour nous. Si vous avez des doutes avec mes paroles, vous lirez Jérémie 23, et vous verrez combien le cœur de Dieu souffre par rapport à ces pasteurs qui ne sont d'aucune utilité à Dieu. Je ne sais pas si vous avez entendu le texte qu'a lu notre frère Toussaint, mais les pasteurs, ils doivent conduire le troupeau avec sérieux. Il faut écouter. Il y a deux responsabilités. Il y a la responsabilité du pasteur, mais il y a la responsabilité, la vôtre. La Bible dit que nous devons écouter comme écoutent les disciples. La Bible dit, recevez avec douceur la parole de Dieu qui a été plantée en vous. La façon de prêcher, de semer, m'incombe. Un pasteur, c'est un semeur. Il sème, il fait attention comment il sème. C'est sérieux. Mais le terrain, vous devez recevoir avec douceur. La parole qui est plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Il n'y a pas qu'un responsable. Nous sommes tous responsables quand nous écoutons la parole de Dieu. Et un salut facile, ça n'existe pas. Vous allez le voir. Ça n'existe pas. Et on dit aux gens, allez, venez à l'église, venez surtout à toutes les réunions, priez à haute voix, n'oubliez pas de donner votre dîme, etc. Et les gens y vont à l'église. Ils ne sont pas convertis que déjà pour les garder, on leur donne un service. Ils ne sont pas convertis, que déjà on leur dit, ah, tu joues de la guitare? Ah, ben ça serait bien que tu... Mais je ne suis pas encore baptisé, c'est pas grave, c'est pas grave. Nous allons partager 7 ou 8 textes que Jésus a utilisés. Ce n'est pas une dénomination qui les a inventés. Et qui nous montre vraiment ce que c'est que de rentrer dans le royaume de Dieu. Comment un pécheur devient un véritable disciple. Moi, ça me préoccupe, parce que presque tous les jours au téléphone, j'entends des personnes qui me posent des questions, et quand moi je leur pose des questions, je me rends compte que ces chrétiens ne sont pas nés de nouveau. Et quand vous êtes obligé de dire à des gens, mais vous n'êtes pas convertis. Mais si, j'ai pris le baptême. Je dis non, vous avez fait une expérience. Alors on va partir de ce texte. D'ailleurs le texte de Jérémie 23, je ne sais pas si je l'ai mis pour le... Mais quand Dieu dit ceci, j'en veux aux prophètes, s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient pu faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie. Mon cœur est brisé au-dedans de moi.
Malheur au berger qui disperse. Dans l'évangile de Luc, il y a un texte, alors ça nous sert d'introduction, vraiment. Vous savez, c'est les textes, on a besoin de ces textes. La parole est éternelle. Regardez ce premier texte, c'est pour ça que je prends 2, s'il faut je prendrai 3 dimanches. Mais je ne veux pas bâcler un sujet aussi important. Regardez, un jour ce qui s'est passé, c'est formidable que ce soit écrit, Luc 13, 22, parce que beaucoup de choses que Jésus a faites ne sont pas inscrites dans les Écritures, mais tout ce qui est inscrit, on en a besoin. Luc 13, 22, Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» C'est vrai qu'on se pose la question. Vous ne l'êtes pas posé cette question? Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Cette expression, c'est Jésus qui l'utilise 7 fois dans la Bible. Vous pouvez le comprendre en écoutant 3 exhortations que j'ai faites sur l'église de l'illusion. Jésus a dit qu'il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. Alors ce texte que nous venons de lire et ce que je viens de vous expliquer avant nous montre que les dénominations, les églises, les religions, ils veulent transformer la porte étroite en chemin spacieux, en une large porte. Un salut facile. Eh bien, c'est sûr que c'est facile d'être chrétien avec un salut facile, pas lisse. Mes frères et sœurs, vous savez, moi, je réalise ma responsabilité. Vous savez, moi, je vis dans le repos. Je vis dans le repos. J'ai compris ça au bout de 17 ans de ministère, vous voyez là aussi. Mais j'ai un souci. Et je voudrais faire une parenthèse courte parce que je ne savais pas si je la ferais, mais je préfère vous la faire pour que vous compreniez bien quand même. C'est dans le livre de 2 Corinthiens. S'il vous plaît. C'était pas prévu, mais je vous demande pour que vous compreniez vos pasteurs. Nous sommes vos pasteurs. On n'est pas là pour un gain, on n'est pas là pour, je sais pas moi, pour rien. On est là parce que Dieu veut que nous soyons là. Et regardez quand Paul parle aux Corinthiens, un homme qui est rempli de paix, un homme qui est rempli de réjouissance. On le voit, Paul n'arrête pas, même en prison, de dire réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous toujours. Mais regardez le verset 28. Je ne savais pas si je fallait, mais je veux que vous l'entendiez, parce que nous voulons, Lucas, Michael et moi-même, nous voulons que vous compreniez notre cœur. On n'est pas des mercenaires. On est vos serviteurs. Est-ce que vous comprenez? On est là pour vous servir. On est là pour vous servir. Et regardez ce que Paul dit de Corinthiens 11, 28, sans parler d'autres choses, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. C'est rare quand Paul parle de soucis, mais là, il ouvre son cœur lui aussi. Et il dit, voilà, mais moi je suis assiégé en parlant de... Regardez le contexte, bon. Mais en plus de tout ce qu'il a vécu, il dit, mais moi je suis assiégé par les soucis. Et c'est vrai que moi, en vivant ce que nous sommes en train de vivre, je me rends compte combien d'églises, et beaucoup d'églises, n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu. Rien à voir, vous allez le comprendre. L'introduction elle est longue, mais vous allez le comprendre. Et si nous voulons avoir l'assistance du Saint-Esprit, parce que je pense que tous les vrais chrétiens veulent vivre l'approbation de Dieu, l'assistance du Saint-Esprit. Les soucis, oui, moi c'est un souci. C'est un souci de former des pasteurs, c'est un souci de voir si telle personne a reçu un ministère. Il y a des pasteurs, ils ne sont même pas convertis. Vous allez me dire, oh monsieur, mais je peux vous le dire, vous allez comprendre.
Il y a des pasteurs qui ne sont pas nés de nouveau. Quand un pasteur me dit qu'il ne croit pas à l'enfer, vous comprenez bien qu'il y a un petit problème au niveau de sa conversion. Jésus n'a jamais parlé de l'enfer. Il n'y a que lui qui en parle, pour ainsi dire. Dieu est amour, Jésus n'a jamais parlé de l'enfer. Non mais c'est sûr qu'il y a un problème. Alors le premier texte, c'est le texte le plus connu. Il y en a 7 ou 8. Vraiment mes frères et sœurs. Je vous pose une question. L'église de Jérusalem s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit parce que les chrétiens étaient pétris de crainte de l'Éternel. Est-ce qu'en 2025, nous voulons voir l'assistance du Saint-Esprit dans cette assemblée? Parce que l'œuvre de Dieu ne se fera que par l'assistance du Saint-Esprit. Alors écoutez bien. Si vraiment ces 3 mois de galère, Dieu les a permises pour que je partage ça, eh bien c'est bien. Jean chapitre 3, versets 3 à 5. Vous connaissez ce texte? Enfin oui, on le connaît. Jésus-Christ s'adresse aux pasteurs des pasteurs. Nicodème, c'était pas le lépreux du coin. C'était pas le pêcheur du coin. C'était un pêcheur, bien sûr. Mais c'était le pasteur des pasteurs. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, bien sûr, pour pas se faire voir, mais il a bien fait, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors il est parlé de voir le royaume et d'entrer dans le royaume de Dieu. La confusion générale des églises, c'est que pour beaucoup de pécheurs, lorsqu'ils se sont repentis, ils ont cru que c'était le but. Ils ont accepté Jésus-Christ comme sauveur, mais la nouvelle naissance, c'est pas le but, c'est le départ. Et c'est pour ça que plein de gens sont à la porte. Ils commencent à frapper à la porte. Vous avez vu? Ils sont à la porte. Ils sont jamais rentrés. Ils sont sur la porte, devant, après, à côté, j'en sais rien. En tous les cas, ils ne sont qu'à la porte. C'est comme le mariage. Quand on se marie, on ne peut pas dire ça, je suis marié, je sais tout de ma femme, je sais tout. Non. Quand vous vous mariez, le premier jour, je pense que c'est que le départ. Vous êtes d'accord avec moi? Il en faut des années pour découvrir que sa femme va devenir une excellente infirmière. Il en faut des années. Mais vous comprenez bien que la repentance, ce n'est que le début. C'est vrai qu'on est une nouvelle création, mais c'est le départ. Et beaucoup de chrétiens ne sont pas rentrés dans le royaume de Dieu, parce que dès qu'ils se sont repentis, c'était comme s'ils avaient acquis le royaume. Et ils sont restés à la porte. Mais Jésus n'est pas que la porte. Il est la porte et il est le chemin. Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens ne sont pas rentrés dans le royaume de Dieu. C'est parce qu'ils sont arrivés à la porte, ils sont plus ou moins passés à la porte. Je disais à une chrétienne cette semaine, qui avait 60 ans de conversion. J'ai dit, ma sœur, vous êtes entrée dans le royaume et vous êtes restée à la porte. Et au bout de demi-heure, elle a compris. 60 ans de marche avec Dieu. J'ai dit, vous n'avez pas compris que Jésus est le chemin. Et qu'une porte, ça se franchit en un instant, ça s'appelle la repentance, mais que le chemin, c'est toute la vie où Jésus est notre chemin. Et nous marchons sur ce chemin. Et nous devons passer par la porte étroite. Et le chemin, il est étroit. Et pourquoi Dieu fait tant de reproches aux pasteurs? Parce qu'il présente un chemin facile, pour gagner les gens facilement.
C'est sûr que ce que je vais vous partager avec vous, alors si vous êtes de véritables disciples, c'est sûr que vous allez apprécier. Si vous êtes des chrétiens charnels, si vous êtes des chrétiens superficiels, vous allez dire, mais il va trop loin. Non, je n'irai pas ni loin ni plus, j'ajouterai rien, je retrancherai rien, je partagerai ce qui est écrit dans la Bible. Si vous n'êtes pas d'accord, moi c'est pas mon problème. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous avez un problème qu'il faut régler avec Dieu. Ça c'est sûr, moi je suis pas là pour plaire aux gens. Bien sûr que je vous affectionne et je vous aime, vraiment. Mais je pense que ma responsabilité, c'est pas de vous plaire. Ma responsabilité, c'est de vous apporter tout le conseil de Dieu. Vraiment. Il y a deux choses. Il y a deux portes et il y a deux chemins, en vérité. C'est pas compliqué. Il y a une porte étroite et un chemin étroit. Il y a une porte large et un chemin large. Et vous êtes automatiquement sur un de ces deux chemins. C'est obligé. Le royaume de Dieu, entrer dans le royaume de Dieu. Moi, j'ai entendu tant de choses sur le royaume de Dieu. Jésus a dit aux gens à l'époque, le royaume de Dieu, parce qu'ils ne comprenaient pas. Parce que pour les gens, beaucoup, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, c'est quand on sera dans l'éternité, dans la gloire. C'est vrai. Mais le royaume de Dieu, il est au milieu de nous. Et quand quelqu'un, écoutez bien parce que c'est archi simple en vérité, quand Jésus-Christ est en premier dans une vie, le royaume de Dieu est dans la personne. Est-ce que vous comprenez? Si Jésus-Christ est à la prééminence dans votre vie, s'il est le premier dans votre vie, vous êtes dans le royaume de Dieu. Si Jésus est en second, en troisième et plus pour certains, vous n'êtes pas dans le royaume de Dieu. Vous êtes dans le vôtre royaume, dans votre volonté. Et vous voyez, le problème, c'est que beaucoup de chrétiens sont arrivés à la porte, et on leur a dit, voilà, t'es chrétien, t'es sauvé, voilà, maintenant c'est bon, assieds-toi, donne ta dîme surtout, et tais-toi. Ne dis rien. Les moutons de Panurge, vous savez ce que c'est l'histoire des moutons de Panurge? Regardez sur Internet la vraie histoire des moutons de Panurge. Vous allez voir, le mec, il a été intelligent, je vous dis, et méchant surtout. Mes frères et sœurs, c'est beau de passer par la porte, mais Jésus n'est pas que la porte. Il doit être le chemin. Et croyez-moi, des chrétiens qui se sont trompés, il y en a. Beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Ce sont des croyants. Ils étaient à la porte, mais ils n'avaient pas passé la porte. Et c'est vrai que nous connaissons ce texte, ce deuxième texte, Matthieu 7, 21. Alors, c'est pas la peine que j'argumente longtemps sur ce que je viens de lire. Si vous êtes né de nouveau, vous savez à quoi ça correspond. Matthieu 7, quand Jésus termine le sermon sur la montagne. Et il parle de ceux qui sont pas dans le royaume des cieux. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? Par ton nom, vous prenez compte? N'avons-nous pas chassé des démons? Alors prophétiser, dans le sens large du mot, ça veut dire parler de la part de Dieu. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Je répète, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce sont des gens qui sont rentrés par la porte large. C'est sérieux, mes frères et sœurs. Bien sûr il faut dire, est-ce que c'est bien de dire Seigneur, Seigneur, je t'appartiens? Il faut le dire, il y a la confession, vous êtes d'accord avec moi? De toute façon, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Tous les gens qui ont vécu sur la terre seront tous contraints de dire que Jésus est le Seigneur. Après, il y a ceux qui, comme nous, ne seront pas contraints. Ça sera une grâce de dire Seigneur. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, ça sera une grâce, quand je le verrai, de lui dire Seigneur. Mais toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Mais beaucoup de chrétiens peuvent entrer par la porte étroite et choisir le chemin large et spacieux de la permissivité. Tout est permis. Vous savez, moi j'ai entendu tout en 40 ans de ministère. Tout, je pense. Tout est permis, c'est pour la liberté que Christ nous a appelés. Je fais ce que je veux. Faites ce que vous voulez. Mais vous serez sur le chemin large et spacieux. Ça, c'est sûr. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront. Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Quand quelqu'un met Dieu en premier, il fait la volonté de Dieu. C'est pas compliqué.
Alors certains serviteurs, parce que là on s'adresse là à ceux qui diront Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? Mais comment? Vous savez, on m'a souvent posé la question, mais comment c'est possible des pasteurs, des chrétiens, qui ont fait certaines choses et qui s'entendront dire ça? Mais parce que ils sont pas sur le chemin étroit. Je vous donne un exemple. J'ai souvent donné cet exemple. Imaginez, je suis pasteur, je vis dans le péché. C'est pas parce qu'on prêche qu'on obéit à Dieu, vous le comprenez bien. Mais je suis pasteur, c'est mon boulot, je suis payé pour ça, donc je fais mon boulot de pasteur. Mais je vis dans le péché. Ce soir, une personne m'appelle, Monsieur Go, ma fille est malade, est-ce que vous pouvez prier pour elle, s'il vous plaît? Qu'est-ce que je vais faire? Mon boulot. Et je vais aller prier pour cet enfant qui est malade. Je vais prier au nom de Jésus, vous le comprenez bien, oui ou non? Et est-ce que Jésus peut guérir cet enfant puisque j'ai invoqué le nom du Seigneur? Mais bien sûr. Dieu honore son nom et Dieu honore certainement la foi de cette maman qui, dans la détresse, supplie que quelqu'un prie pour sa fille. Vous êtes d'accord? Donc Dieu honore son nom, mais il ne m'honore pas à moi. Et des pasteurs se sont crus spirituels parce que leur prière avait été exaucée dans ce cadre-là. Mais ces serviteurs de Dieu ne sont pas sur le chemin étroit. Ils sont sur le chemin large et spacieux parce qu'ils ne veulent pas mourir à eux-mêmes, ils ne veulent pas porter la croix. C'est ça. Et ça s'appelle le sacrifice des insensés. Vous savez, la Bible en parle de temps en temps. Malheur à ceux qui offrent le sacrifice des insensés. Le sacrifice des insensés, c'est que je sers Dieu, mais je ne lui obéis pas. Le sacrifice de justice, je sers Dieu et je lui obéis. C'est pas compliqué. On entre dans le royaume de Dieu par une porte. On entre dans un faux royaume. Vous avez vu que la Bible parle des faux bergers, des faux prophètes, des faux ouvriers, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a deux chemins. Il y a deux chemins. Et quand on entre par la porte étroite, on a le réflexe de dire, moi je veux faire la volonté de Dieu et y rester. Ne pas faire ma propre volonté, m'autoriser parce que moi je sais, on ajoute à la parole de Dieu, on retranche à la parole de Dieu, il faut quand même dépoussiérer la parole, on l'a entendu ça. Il faut dépoussiérer la Bible, il fallait être vraiment loin de Dieu pour dire une ânerie pareille. Il faut moderniser la parole de Dieu, je peux te dire que quand quelqu'un dit ça, il n'est pas sur le chemin étroit. On peut faire ceci, alors en plus on cède, alors je fais une parenthèse, mais c'est pour vous montrer la stupidité. Les croyants, les responsables cèdent à la pression du monde. Le monde dit, est-ce que les femmes peuvent être prêtres? Le monde, je parle du monde, hein, vous le savez. Est-ce que les femmes peuvent être pasteurs? Alors l'Église, elle cède à tout. Alors je sonne cet exemple, mais c'est pour vous dire qu'à la place d'amener les pécheurs à la croix, nous, on fait des débats pour répondre à ce genre de questions ridicules. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le rôle de l'Église, c'est pas d'écouter le questionnement des pécheurs sur la spiritualité de l'Église. C'est pour vous dire où on en est. Le monde, il a été créé par l'évolution. C'est vrai, l'histoire de la création. Eh bien, écoutez, c'est mitigé. Alors quand vous voyez les théologiens répondre à ces questions, ça fait pleurer, ça fait pleurer. Écoutez, Dieu a créé tout à partir de rien. Voilà, moi j'ai lu ça dans la Bible. Comment à partir de rien? Ben oui, à partir de rien. Ah oui, vous êtes sûr? Ben oui. Il est Dieu, je pense qu'il peut faire des trucs comme ça. On n'ajoute rien à la parole, mes frères et sœurs. On ne retranche rien. Tous ces gens qui sont restés à la porte, qui frapperont à la porte, c'est terrible. C'est une des prophéties les plus terribles de l'Ancien Testament. Des millions de chrétiens qui pensent être chrétiens, qui ne veulent pas le chemin étroit, la porte étroite. On va terminer ce matin avec ce texte. C'est dans Matthieu chapitre 18. C'est un verset qui m'a beaucoup turlupiné pendant ce mois d'épreuve. Parce que je me suis dit, il faut lire dans la Bible tous les textes qui parlent de rentrer dans le royaume. Parce qu'un pasteur, c'est sa responsabilité. D'ailleurs, tous ceux qui veulent prendre le baptême, vous devriez
vous devriez peut-être encourager les gens à écouter ces 2 prédications, celle d'aujourd'hui et de dimanche prochain. Parce que c'est comme ça qu'on devient un véritable disciple. Regardez, alors il faudrait voir les 3 évangiles où Jésus parle de cette affaire. Matthieu chapitre 18, verset 1er. Faites-le chez vous, lisez les trois textes, lisez les 3 contextes, et regardez vraiment comment certains n'arrivent pas à rentrer dans le royaume de Dieu. Et c'est facile à comprendre. Matthieu 18, verset 1er. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, non mais regardez les discussions. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alors, ça me fait penser, je vous le dis, comment elle s'appelait? La mère de Jacques et de Jean, Salomé. Vous savez, la mère des fils de Zébédée. Est-ce que c'était une femme spirituelle, cette femme? Qui a supporté le ministère de Jésus. Mais vous voyez, même elle a dit, Seigneur, ordonne que mes fils... Donc ne voyons pas trop le mal, mais comprenons qu'il y a des discussions qui révèlent notre cœur. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Je vous demanderai, s'il vous plaît, de lire le contexte dans les autres évangiles. Vous allez voir, c'est vraiment pathétique. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Imaginez la scène. Imaginez-la. On peut demander au Seigneur de sanctifier notre imagination. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Regardez bien encore un texte qui nous montre comment on peut rentrer dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits, qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car, regardez bien, il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Verset 10, c'est bien de lire ce verset, vraiment c'est bien. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Vous pouvez dire, car c'est une grâce de savoir que les anges gardent nos enfants et nos petits. Oui. Moi, ce texte, il m'a turlupiné pendant une semaine. Une semaine. Vous avez vu, on s'imagine la situation. Alors, en plus, dans une autre version, Jésus est en train de parler qu'il va mourir. Qui va souffrir. Qui va être crucifié. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont pensé. Ils ont de dire, mais il va mourir. Qui va le remplacer? Qui c'est le plus grand au milieu de nous? Vous savez, nos discussions, quand on parle avec les gens, c'est vraiment révélateur. Vous croyez pas? D'ailleurs, vous avez vu la suite. Malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Comment par nos paroles nous pouvons scandaliser les gens, c'est-à-dire les éloigner de Dieu. Vous aimeriez pas que le Seigneur vous dise, écoute, par tes paroles, tu as fait plus de mal que de bien. Nous pouvons éloigner les gens de Dieu. C'est ça le scandale. Souvent on parle de scandale parce que ce mot il est utilisé en politique. Mais en vérité c'est un mot qui vient de la Bible. Et qui signifie que nous, par notre mauvais témoignage, nous éloignons les gens de Dieu. C'est pas eux qui s'éloignent volontairement, ça c'est leur problème. Mais quand quelqu'un est un objet de scandale, le Seigneur dit que c'est archi grave. Et je crois que nous ne voulons pas éloigner les gens de Dieu, nous voulons les approcher du Seigneur.
Alors on s'imagine bien la situation. Le Seigneur, il aurait pu le Seigneur dire, voyez cet enfant là-bas, voyez mes frères. Il les a souvent appelés mes frères, mes bien-aimés, tout ça. Voyez cet enfant là-bas, à la porte là-bas, qui joue avec ses copains. Vous voyez ce petit enfant? Non. Écoutez bien, frères et sœurs. Je vous demande d'écouter. Il a appelé un enfant, qui était peut-être comme de mon fils, là, justement, Jonathan. Il a appelé un enfant qui était, je sais pas, 5, 10 mètres, 20 mètres, je ne sais rien. Il l'a appelé, il lui a dit, viens et mets-toi là au milieu de nous. Et l'enfant, il l'a fait. Quand on veut rentrer dans le royaume de Dieu, il faut que nous ayons cet état d'esprit. Nous sommes des enfants. Vous êtes d'accord? Et nous devrions avoir cette intelligence de comprendre que chaque invitation, chaque ordre, chaque commandement, c'est une invitation du Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, vous diriez un enfant vient au milieu de nous. Ouais, laisse-moi jouer. Enfin, je ne sais pas ce que les enfants répondraient. Mais un chrétien, un disciple, quand il entend le Seigneur Jésus, j'espère qu'il entend, lorsqu'il lit la Bible, lorsqu'il entend le Seigneur Jésus dire, viens et reste à côté de moi. Vous croyez que c'est pour notre mal? Le royaume de Dieu, il ne peut pas être aux gens qui sont fiers. Vous voyez là, les apôtres, bon Dieu les a corrigés, le Seigneur Jésus les a bénis, comme il le fait avec nous et comme il l'a fait chaque fois que nous sommes un petit peu déroutés. Se poser la question pour savoir qui est le plus grand. Le plus grand, c'est pas à nous de savoir qui est le plus grand. Ah, moi j'aimerais être responsable. Ah, moi je voudrais être un leader. C'est un mot qu'on emploie. Je voudrais être le leader de la jeunesse. Je voudrais être le responsable de l'Église. Dans le royaume de Dieu, les orgueilleux, ils n'entrent pas. C'est comme ça. Vous avez lu les Proverbes et vous avez vu comment Dieu résiste aux orgueilleux. Sur le chemin large, il peut y avoir des orgueilleux. Dans le chemin étroit, il n'y a pas d'orgueilleux. Il y a des gens qui sont humbles et qui sont heureux d'être sur ce chemin. C'est pas une grâce d'être sur le chemin étroit. Le chemin de la lumière, Jésus est la lumière et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Le chemin étroit, il est baigné de lumière. Pourquoi tant de chrétiens sont dans les ténèbres? Eh bien parce qu'ils sont restés à la porte. Ils ne rentrent pas, ils ne se préoccupent pas de savoir, mais oui, c'est ça. Quelqu'un d'orgueilleux, il casse les pieds à tout le monde. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous savez, alors je vais vous dire quelque chose, j'en ai honte. Il vous faudra me pardonner. Vous savez, moi ça fait 41 ans que je sers Dieu. 41 ans. Ça commence à faire. Et j'ai formé des frères, des gars comme Michael, vous vous rendez compte, c'est quand même du boulot. Vraiment. Ah, il est là, pardon. Ce que je vais vous dire, c'est grave. Parce que j'ai toujours cherché à plaire à Dieu, vraiment. Mais vous savez, on peut se tromper. Et moi, pendant longtemps, et en particulier quand je suis arrivé à Saint-Anne, je dis pas ça pour jeter la pierre à qui que ce soit. Peut-être pour me la jeter à moi, ouais. Mais non mais il fallait que je sois vraiment aveugle. J'ai vraiment cru, pendant un certain temps, que le légalisme, c'était l'amélioration de la croix. Et je peux vous dire que le légalisme, c'est de l'orgueil. Quand on impose aux gens nos convictions, vous savez, on va le lire ce texte, c'est le mieux de le lire. Quand les ordonnances humaines, les commandements humains prennent la place de la parole, et il y en a plein. Regardez avec moi, c'est dans Colossiens au chapitre 2. J'ai bien fait de la séparer en deux, cette prédication, parce qu'on y était jusqu'à 3 heures. Regardez, frères et sœurs. Colossiens chapitre 2, on va lire le verset 18. Parce que vous savez, il y a une apparence de spiritualité ou d'humilité. Le légalisme, c'est archi grave. Le laxisme, n'en parlons pas. Mais le légalisme, et il y a plein de chrétiens, plein de pasteurs qui sont légalistes.
Colossiens chapitre 2, verset 18. Que personne, sous une apparence d'humilité, ou par un culte des anges, ne vous ravisse son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Vous voyez, on a l'impression que c'est de l'humilité, et en vérité c'est de l'orgueil. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par les jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ, voilà, quelqu'un qui est sur le chemin étroit, au principe élémentaire du monde, pourquoi vous, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, etc. Et ne mange pas ceci, et ne t'habille pas comme ça, et ceci, et cela. Vous l'avez jamais entendu, ça? Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur et ne sert qu'à satisfaire la chair. Amen. Quand je me suis converti, le pasteur était dans ce cadre-là. Un pasteur légaliste, et quand il voyait une jeune fille avec un peu de rouge aux ongles, tu travailles chez Ripollin, c'est ce qu'il a dit à ma femme. Une fille en pantalon, elle était mondaine. Donc moi j'ai fait jeter tous les pantalons à ma femme, à ma fiancée à l'époque. Etc. Et puis un an après, le pasteur, sa femme avait les ongles peinturlés, les pantalons, le Seigneur lui avait montré que c'était pas grave. Et il était tombé dans autre chose. Etc. Etc. Il y a des commandements humains, des ordonnances humaines. Il y a quelque chose qui fait rentrer les hommes dans le royaume de Dieu, c'est l'humilité. Et il est dit, recherchez l'humilité. Les personnes fières n'entreront pas. C'est comme ça. Dieu résiste aux orgueilleux. Et si les apôtres ne s'étaient pas corrigés, parce que ce qui caractérise un vrai disciple, c'est pas qu'il a tout compris. Ce qui caractérise un vrai disciple, c'est que quand le Seigneur lui montre quelque chose, il le fait. Jésus, je le répète, aurait pu dire aux disciples qui étaient là autour de lui, il aurait pu dire aux disciples, il aurait pu dire, voyez ce petit-là? Devenons comme lui, devenez comme lui. Jésus n'avait pas besoin. Devenez comme lui. Mais il l'a pris. Est-ce que nous sommes prêts, quand le Seigneur Jésus t'appelle, viens ici, je veux t'avoir près de moi. Est-ce que vous êtes prêts à le faire? Ou est-ce que c'est autre chose qui vous appelle? Je vous encourage, par exemple, par rapport à ce que je viens de vous dire, à écouter la prédication que Michael a faite, la seule prédication de bien qu'il a faite, sur la tenue vestimentaire dans l'église, du 5 novembre 2023. Non, il y en avait d'autres quand même de bien. Il me connaît, Michael. Je plaisante, et pour ceux qui... Des fois, il y a des gens qui m'écrivent, Monsieur Go, comment vous parlez à vos pasteurs? C'est pas bien, hein? Je pensais pas que vous étiez un homme si dur. Alors c'est une plaisanterie. Dieu ne peut rien faire avec un orgueilleux. Si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Voyez? Pourquoi tant de chrétiens se trouveront à la porte? Quelle grâce d'être invité par le Seigneur. Vous croyez que c'était bien pour cet enfant? Il ne savait peut-être pas, le gosse, que c'était le Seigneur du ciel et de la terre qui l'appelait. Je ne sais pas s'il a capté. Mais est-ce que nous captons que le Seigneur Jésus nous demande de nous approcher de lui? Personne ne peut rentrer dans le royaume s'il n'est pas humble. Est-ce qu'on peut rechercher l'humilité? Lisez Sophonie chapitre 2. Lisez-le. Nous, on veut de grandes choses. Qui est le plus grand, vous voyez? Je ne suis pas contre, en plus. Je crois que Dieu peut faire... Est-ce que on peut faire des grandes choses pour Dieu? Ouais. Mais soyons intelligents, vous voyez? Soyons, même pas intelligents, soyons pleins de bon sens. Comment le Seigneur pourrait-il nous amener à faire de grandes choses si on n'est pas fidèle dans les petites choses? Si on n'est pas capable, quand Jésus me dit, viens au milieu, viens à côté de moi. Comment, sérieusement? On n'est même pas rentré dans le royaume de Dieu parce qu'on n'a même pas cédé à cette injonction bénie. Mon enfant,
Viens et tiens-toi là au milieu de nous. Priez pour nous, mes frères et sœurs, que nous ayons la pensée du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord qu'on lui demande de l'aide? Personne ne répond. Vous êtes d'accord que le Seigneur nous aide à marcher sur le chemin étroit? Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il y a des millions de chrétiens qui sont dans les ténèbres. J'aimerais que l'on prie, et après que l'on fasse une deuxième prière, au travers du cantique « Mon Dieu plus près de toi ». Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord avec ma prière, vous dites Amen. Je ne l'ai pas encore faite. Et si vous êtes d'accord, on chantera « Mon Dieu plus près de toi ». Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, tu as pris le temps de consigner dans les Écritures tout ce dont nous avons besoin de savoir pour vivre dans ton royaume, ici-bas. Aide-nous à ce que tu sois toujours en premier, Seigneur. Et ensemble, nous nous associons pour te demander d'éclairer les chrétiens qui sont dans la confusion, dans les ténèbres, parce que tu n'es pas en premier dans leur vie. Ensemble, nous te demandons, tu connais cette exhortation, par qui elle sera écoutée? Nous te prions pour tous les croyants de France et d'outre-mer. Et nous te demandons de faire en sorte qu'ils soient tous interpellés, Seigneur, par cette exhortation. Vraiment, nous croyons que cela peut être ta volonté, afin que nous ne retrouvions pas du mauvais côté de la porte lorsque tu viendras. Et ensemble, c'est vrai que nous voulons te chanter ce beau cantique, que tu sois toujours plus près de nous. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.